Bonjour. Bonjour, on vous revient. Quatrième semaine de confinement, on vous revient aujourd'hui. On a pensé que vu que c'était Pâques qui s'en venait, on a pensé que des tartes salées, thématique tartes salées 101 vous aiderait. Alors pour le brunch de Pâques, c'est toujours apprécié d'avoir une tarte salée. Ça coûte pas cher non plus à faire. C'est pas si compliqué que ça. Je me rendais dans des. Je suis allée visiter. Je suis allée acheter de la viande cette semaine. Il y avait des tartes salées pour emporter. Donc, on sort pas beaucoup, mais il faut aller à l'épicerie quand même. C'était une petite épicerie fine. Je me suis dit, mon Dieu, tellement simple à faire. Les gens peuvent le faire facilement à la maison. Pour Pâques, c'est toujours bienvenu. Donc, on a pensé vous offrir 3 variantes de tartes salées faciles à faire. J'en ai une qui est déjà faite, que je vais pouvoir vous montrer, qui est la variante qu'on ne fera pas là en ce moment. On va se concentrer sur la variante poireau et asperges. L'autre variante est plus côté grec, alors feta, tomates séchées, épinards. Je vais vous la montrer. Et on en a une troisième aussi qui est un petit peu plus classique avec des lardons. On va vous donner les 3 possibilités qui vont aller avec la base. Ça vous prend une base pour une tarte salée. C'est toujours la même. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment rajouter simplement des ingrédients différents pour lui donner une saveur différente. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de faire une croûte. Moi, j'aime bien la faire une croûte de beurre. Vous allez avoir toute la recette qui va être sur mon blog à www.unemerpoule.com. Mais la croûte que je vais vous donner, la recette que vous allez trouver pour la croûte, c'est pour 2 croûtes. Donc, j'en ai une de faite ici, voyez-vous, comme ça. Donc, pour la croûte, finalement, c'est ici, maman, les ingrédients. Donc, pour 2 croûtes, C'est 1 tasse et demie de farine. La farine tout usage. tout usage. Oui. Une tasse de beurre, une demi-cuillère à thé de sel, puis 2 cuillères à soupe d'eau. Oui, c'est ça. Alors, je vous la fais pas, mais je vous explique la méthode. Ce que je fais, tout simplement, je mets ma farine et mon sel, je mets ma râpe sur les ingrédients secs dans un bol, je râpe mon beurre, je mélange, je rajoute l'eau et après, avec la chaleur des mains, je travaille directement la pâte. J'enlève mes bagues, j'ai les mains propres. On est en période de coronavirus, alors Dieu sait qu'on se les lave les mains. Ouais. Ton beurre n'est pas congelé. Non, mon beurre, ben tu peux. Il y en a qui le font avec du beurre congelé. Et Moi, je le fais avec du beurre très froid. OK? Et tu le râpes. Ça Et m'apprécie. Ah ouais, ben, c'est un truc de paresseuse, franchement. J'haïssais ça, faire ça à la fourchette, comme tu m'avais montré. À un moment donné, j'ai pensé le faire avec une râpe, puis ça va fabuleusement bien. Mais moi, j'avais un... Oui, une espèce de coupe. Une demi-minute. Oui, ça allait bien. Ça aussi, c'est une autre affaire que je trouve pas. Ça, j'ai jamais retrouvé. En tout cas, toi, tu le faisais avec ça, puis ça allait bien. Pour le beurre, c'est un petit peu plus difficile. Donc, très important, effectivement, d'avoir un beurre très froid. Vous allez obtenir 2 croûtes. Peut-être que vous allez juste en faire une. Ce que vous faites, une tarte, finalement. Ce que vous faites, c'est que vous aplatissez bien votre pâte, vous l'enrobez d'une pellicule plastique ou de n'importe quoi d'autre que vous avez qui est plus écologique et vous la rangez au frigo jusqu'à utilisation. C'est bon, 3-4 jours plus tard, vous pourrez faire une tarte avec ça. Simplement la sortir, la laisser refroidir, réchauffer un peu avant de la rouler. Donc voilà, la mienne a été au frigo plus qu'1 heure. C'est recommandé de mettre sa pâte au frigo 1 heure pour la laisser reposer. Je ne l'ai pas fait avec la tarte que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça m'arrive de ne pas le faire du tout, mais c'est recommandé. Alors, on va essayer de faire les bonnes affaires. Donc, ce qu'on vous fait aujourd'hui, c'est la variante au poireau, asperges et chèvre. Absolument délicieuse, pas compliquée. La première chose à faire, c'est de mettre 1 cuillère à soupe de beurre dans une poêle. Hein? Ensuite, maman, j'ai pris combien de blancs de poireaux ici? 3 blancs de poireaux. Oui, lavé, regarde, c'est bien lavé. Alors, ce que je fais pour les blancs de poireaux, très simple, je coupe en 2, je lave entre les feuilles, je coupe les extrémités. Le verre, oh là, c'est là, mon enveloppe. Oh, tu vas avoir mal dans le dos. Oh! Tes vieux os. On a fait du ménage hier. On essaye de la tenir sans qu'elle se fâche, mais elle est poussée, puis boy, ça n'a pas bien été.
C'est parce qu'elle veut participer parce qu'on lui a rien demandé, je tiens à le dire. Donc, voilà. Les blancs de poireaux, on les fait cuire 5 minutes. Je les envoie ici. Puissance moyenne. Donc, je vais mettre un Nutri. C'est un truc que j'ai parce que, sincèrement, on fait toujours plein de choses en cuisinant, puis on oublie. Donc, maman va brasser, c'est parfait. Tu es en charge de brasser. Je vais peut-être même mettre à 5 minutes. OK, c'est bon. Ensuite, on va préparer l'appareil. Alors, l'appareil, c'est finalement... 3 œufs. Oui. Je vais juste prendre un petit plat parce que... pour éviter les surprises. Il n'y en a pas, mais ça peut arriver. Ça, c'est bien, ça, Annie. Je fais toujours ça, ma. Toujours. Tiens une caméra. Hey, t'es talente, là. Si t'es pas fine, t'en mangeras pas. OK. Jouer de la prudence. C'est Ouais. prémonitoire. Alors, c'est ça, 3 œufs. Alors, j'imagine que tu vas les fouetter un petit peu. Ouais. Une demi-tasse de crème. Ouais, je mets de la 35 C'est pas une recette diète. Ben, c'est pas diète. On fait une tarte salée, c'est pas diète. Je trouve qu'avec la 35 la texture Elle est plus belle. alors, Ah ouais, parce que, écoute, je la fais avec de la dîme. Ça, ailleurs. hein? Tant qu'ailleurs. Tant qu'à y être, là, c'est pour Pâques. Effectivement. Bon, après ça, c'est une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Ouais. On y va. Je vais à l'œil. Non, pas Comme la moutarde d'habitude. baseball. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Pas la moutarde baseball. Comment? Oh non! La moutarde baseball! C'est la première fois que je l'entends, c'est la moutarde baseball. On appelle ça Ah, comme ça. Ben ouais! 2 cuillères à soupe d'aneth. Oui, je vais Ah, mettre là, la tu seule mets sur le du poivre. poivre. Ouais, la nette. Bon, Sel et du poivre. ouais. Là, on va parler des fines herbes. Et 2 cuillères à soupe d'aneth. Oui, c'est ça, je veux juste en parler. Moi, j'aime beaucoup l'estragon avec les poireaux. En fait, j'en fais pousser dehors. C'est pas très beau, mais j'ai une espèce de... C'est quasiment rendu un bosquet, là, j'exagère. J'adore l'estragon français. Je trouve que c'est une belle combinaison asperges avec estragon puis poireau. J'en ai pas. Donc, par Je contre... trouve que ça raffine un plat. Oh, ça raffine un plat. T'as absolument raison. Mais j'ai de la nette. Alors, je suis chanceuse, j'en ai. Vous n'avez pas de la nette, vous avez, mettons, un fenouil. Vous pouvez prendre les feuilles du fenouil. Ça va être absolument... C'est pas pareil. Bon. Mais non, je trouve pas que ça a la même puissance que la nette. Mais regarde, à un moment donné, là, on fait ce qu'on peut. Donc, on y va avec la nette. Ce que je vais faire, j'en mets un petit peu plus que moins parce que j'aime bien ça. Puis je vais en garder pour la garniture. Parce que, voyez-vous, je trouve que la nette, c'est comme une herbe élégante quand tu la mets sur une quiche. Tu sais, c'est une tarte salée. C'est une belle herbe, elle est belle. Voilà, tu peux brasser. OK, donc là, j'ai mis... Du sel, du poivre, Ouais, de la j'ai nette. fait ça. Là, on va tomber dans le fromage. Alors, le fromage que je vais faire, je vais l'ajouter au poireau parce que le poireau est chaud, il va faire fondre. Je vais le mettre dans... en fait, je vais mettre le poireau chaud ici dans la tarte. Pour le fromage... Tu le déposes chaud. Ouais, je vais mettre tout de suite avec ça ramollit. Ça n'humidifie pas ta pâte? Non? Oh non, j'ai jamais eu trop. J'ai toujours fait comme ça. L'idéal, ça serait de le faire refroidir, mais non, ça... Non. Non. Mais écoute, peut-être que oui, là. Peut-être que ça serait mieux si j'attendais que ça refroidisse, mais là, on n'a pas le temps. Fait que ça va être comme ça. Par contre, je vais mettre mon poireau directement avec le fromage de chèvre qui va aider à le faire fondre finalement. Non, mais ça peut fonctionner quand même si tu le mets chaud dans ça, parce que tu l'envoies tout de suite au four. Ouais, mais des fois, je fais ça aussi. Mais des fois, ça fait comme des motons de fromage. Fait que, tu sais, on veut gagner du temps, mais tu me connais. Ouais, là, j'ai hâte que tu expliques ton fromage. Ouais, bon, fromage, on est C'est dans ça. le local, hein. On essaie de favoriser l'achat Québec.
Moi, la première, ça fait longtemps que j'en parle. D'ailleurs, je porte un chandail Made in Québec biologique fait par, je vais le dire mal, mais Gaïa et Dubois. Je l'ai reçu au Beau. Moi, je vais le... Bon stock. Ah ouais, hey, il est doux. Ça fait 3 jours que je le porte, faut que je le lave. Ça fait 3 jours que je le porte. Faut que je le lave. Hey, c'est cochon, là. Mais ça, je voulais le mettre aujourd'hui pour la vidéo, pour le montrer. Parce qu'on favorise l'achat Québec. Donc, ça ne nous en pas de ça, je ne garde pas mes enfants 3 jours. Non, mais j'avais pas touché. Ah, ben là, je pue pas, là. Je me lave le matin, puis je prends ma douche régulièrement. Bon, là, ça a sonné. Regarde, on va arrêter. Donc, pour le fromage, moi, j'aime beaucoup le fromage de chèvre de Alexis Portneuf. C'est un 125 grammes que vous avez besoin. Donc, c'est un fromage de chèvre des neiges. Je l'ai pris nature. Il est vraiment délicieux. Je travaille souvent avec ce fromage-là. Oui, mon nom. Ah, c'est bien pas neuf. Oh, c'est une belle région, ça. Ouais, on a hâte d'y aller. C'est pas loin de Saint-Marc-des-Carrières. Ah, ben oui. Allô, les gens de Saint-Marc. La famille de ma mère vient de Saint-Marc. On dit bonjour au Leclerc. Les cousins Leclerc qui sont là-bas. Voilà, fait qu'on rajoute. OK. OK. Faut que là, ça l'aide à fondre un petit peu. Alors, 125 grammes de fromage de Ouais, chèvre. 125. Oups. Là, il va fondre. Il va fondre un peu. Il ne fondra pas comme parfaitement, mais tu sais, regarde, je vais le casser, là. Voilà. En le cassant comme ça aide. Je l'écrase tout simplement. On fait pour moi. Non, je l'ai fermé. Toi, tu l'ouvres tout le temps quand t'es ici. Mais non, là, je le laisse. Non, c'est là l'affaire. Oups. Regarde, ça fait quand même une job pas pire, hein? Oui, c'est Ça- crémeux. Oh oui, c'est crémeux, c'est beau, ça refroidit. Dans le fond, ce que ça fait aussi, c'est que ça refroidit mon poireau. Voilà. Je l'ai plié tout simplement comme tu vois. Là, je le plie Ah, comme c'est ça. vrai, ça refroidit ton poids. Ben oui, ça refroidit. Non, normalement, écoute, quand je mets un appareil d'œuf, je serais mieux de le faire refroidir. Mais là, je le fais pas, je veux pas le temps. Je sais pas, hein, celle-là, si on pouvait la faire congelée, ça serait merveilleux, mais je ne laisse pas. Ben, t'as de la crème hein, là-dedans, de la crème, le fromage. J'en C'est doute. pas. Puis de toute façon, je vais te dire, je vais étendre ça. Généralement, C'est à pas- la maison, ici, C'est plus au niveau des œufs, c'est peut-être. ça, non, la crème. La crème, t'es pas La supposé, crème. ouais. t'es Mais pas- moi, j'en ai fait congeler épinards, fromage feta Mhm. et un œuf seulement. OK. Et Ça c'était- bien sorti? C'était correct. Ouais. Mais moi, je cuisine pour une personne. Oui, alors. c'est ça. Moi, je C'est- cuisine pour plusieurs. Et puis, voilà. Puis, on va bouger ça un petit peu pour laisser pénétrer l'appareil comme ça. Alors, je le verse tout simplement. Voilà, regarde ça, c'est beau. C'est ce qu'on mange pour dîner. Ouais. Ah ben, on a oublié de le dire, mais il faut préchauffer le four, hein? Ah ben oui. Le four est préchauffé à 350, c'est ça, 350 degrés. 45 minutes. Ouais, 45 minutes à 50 minutes. 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Tu vois, comme je te dis, c'est élégant comme herbe. C'est très, très beau. Et, ça va chaud. OK. On va juste transférer, ça va être plus facile de le montrer. Voilà. Alors là, ah mon Dieu, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme il faut. C'est difficile en bas de caméra en haut. Voilà, fait que bon, celle-là fait pas. La plaque est pas assez large, j'en ai une autre. Et puis là, je vais terminer en. C'est les asperges. C'est le temps des asperges qui va commencer. Donc, j'ai des petites asperges ici, toutes fines. Et je vais les placer en éventail, tout simplement, les plus longues. Je commence par les plus longues, puis ça va.
On peut le faire sans asperges, mais... Ça, c'est son côté artistique. Ah, j'ai ça de qui? De qui j'ai ça? Mon côté artistique, maman, j'ai ça de qui? Maman, fais ça. Maman, j'ai ça de qui, le côté artistique? Ben, je sais pas. Là, moi, Ouais, là, de mon grand-père. Ben, là, c'est Il toi. était- Mon grand-père était sculpteur de pierre à Saint-Marc-des-Carrières. Oui, mais toi, tu Et peins. il y a des œuvres au Parlement d'Ottawa. Il y en a ici à Montréal dans des églises. Alors, c'est un maître d'œuvre, dans le fond. Voilà. Voilà. Bon, j'aimerais ça pouvoir la montrer plus parce qu'elle est vraiment belle, ma tarte. Ah, je sais pas. Je sais pas si vous allez le voir. Oh. Bon, en tout cas. C'est beau. Mais tourne de l'autre côté, ça va être plus beau encore. Attends, comme ça. Bon. C'est parce que je veux pas. Les queues vers Ouais, je sais, mais là, en tout cas, regarde. Passe-le pas. Ben non, ça va tout tomber. Ça va être comme ma tante Lise qui avait mis une tarte à l'envers pour enlever un verre. OK. Puis là, ben, je vais vous montrer, pour terminer. J'en ai fait une ici. Oui, elle est belle aussi, celle-là. Oui, donc je vous parlais de variantes. Alors, je peux vous la Celle-là, je montrer. l'ai déjà mangée, puis elle est succulente. Oui. Celle-là, je ne l'ai pas mangée. Ben, c'est la première fois que je la fais avec des asperges comme ça. J'en avais, puis effectivement, asperges et poireaux, c'est une excellente Ouais, c'est combinaison. un bon mix. Oui, ça va être très, très bon. Celle-ci, elle est plus, finalement, c'est l'autre variante. Maman va vous donner les ingrédients. Oui, alors, C'est variante épinard et feta. OK. Ah ben tiens, pendant que tu l'expliques, je vais aller chercher un petit cube d'épinards. Je vais juste le montrer. Vas-y. OK. Alors, la variante épinard feta, c'est 4 cubes d'épinards. C'est congelé, c'est ça. Une demi-tasse de feta. Puis la tarte d'origan. Puis une ou deux tomates, dans le fond. Oui, là, je vais juste expliquer. Les cubes d'épinards, Ah, ça, c'est merveilleux. c'est merveilleux. C'est Ah. congelé. Ça vous prendrait je ne sais pas combien de tasses d'épinards pour arriver à faire ça. C'est incroyable comment c'est concentré. Faut... Faut pas acheter chez Chim. Ma... je savais que ça allait sortir. Ben, c'est Ben, là- c'est pas parce que je n'aime pas les Chinois, c'est qu'ils mettent des ingrédients qui ne sont pas permis ici au Québec. Ah, ben, en tout cas, on va surveiller la provenance et puis, non, surtout qu'ils viennent de nous envoyer bien des masques, comme on les aime beaucoup. Ben beaucoup, non, beaucoup. c'est ça, je les adore. Non, mais- là, pour... Oui, c'est ça. Mais celle-là, je pense qu'elle est du Portugal ou d'Espagne. Ah, d'accord. Donc, on les fait décongeler tout simplement au four à micro-ondes. Ce que vous faites, c'est que vous faites le même appareil, donc 3 œufs avec une demi-tasse de crème, sel, poivre. Moi, je n'ai pas mis de Dijon là-dedans. J'émiette le fromage feta. Donc, il y a une demi-tasse. Ça, je le mets dans le fond et je mets sel, du poivre, de l'origan. Je prends un origan séché qu'on trouve dans certains supermarchés. On voit les fleurs. Alors, c'est un origan des montagnes. Il est vraiment goûteux. C'est bon longtemps. J'en ai un paquet ici. J'en ai un autre au chalet. Donc, je mets les épinards directement dans le fond. Je rajoute l'appareil. Je coupe les tomates. Les tomates, ce qui est important, c'est vraiment d'enlever les graines et l'eau de végétation. Sinon, vous allez vous retrouver avec une quiche qui va être immangeable pratiquement. Je saupoudre d'origan et j'enfourne pour 45 minutes. Ça, c'est la variante que je viens de vous montrer. Il y en a une autre qui est un petit peu plus usuelle, qu'on connaît plus, celle au lardon. Donc, pancetta fait la même chose aussi. Lardon, sinon, une demi-tasse de pancetta, environ 3 tranches de bacon que vous pouvez faire revenir dans la poêle avec un peu d'oignon. Une tasse de morceaux de petits carrés de jambon et 3/4 de tasse de fromage gruyère ou un autre fromage au goût. Rien de compliqué. Vous gardez la même base, 3 œufs avec une demi-tasse de crème, sel, poivre. On rajoute le bacon, les morceaux de jambon, le fromage et on enfourne. Celle-là, évidemment, il n'y a pas de légumes, fait qu'il faudrait peut-être penser À une salade. à une salade dans mon magazine électronique. Oui. Mon magazine électronique qui
qui est sur le blog, disponible dans la boutique. Vous avez 25 salades, plus de 10 vinaigrettes qui sont expliquées dedans. Les photos sont magnifiques. Donc, Pour 4 et 2 vont être envoyés à la Banque alimentaire du Québec en raison du virus qui court en ce moment. J'essaie de faire ma part autant que je peux de ma cuisine. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. La recette va être sur le blog. L'adresse, maman, du blog? J'ai quasiment le goût de faire une faute. Hey, t'es une petite vieille tannante, là. Donc, www.unemeilleurpoule.com. Vous pouvez vous procurer mon livre sur Renaud Bré, sur Archambault, dans les petites librairies indépendantes qui font encore de la livraison. Cuisine au gré des saisons pour Mère Poule un peu dingue. Le magazine électronique se trouve dans la boutique du blog. Oui, puis important parce que les banques alimentaires sont en manque de nourriture. Oui, c'est alors, ça. c'est bien de les supporter à notre façon. Oui, puis vous allez avoir un magazine vraiment qui va vous Oui, servir. les salades, là. Moi, c'est celle que j'ai adorée. Ben, il y en a plusieurs, mais qui m'a étonnée, c'est celle du chou de Bruxelles cru. Oui, chou de Bruxelles cru avec vinaigrette à l'anis. Oh, absolument délicieuse. Celle-là. Oui, parce que moi, j'aime pas le chou de Bruxelles, puis celle-là, vraiment, elle m'a c'est- épatée. Je l'ai fait 2-3 fois. J'en revenais pas de manger du chou de Bruxelles que j'ai refusé Ouais. de manger toute ma vie. Ouais, ça m'a Alors, vraiment surpris. Oui, on vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié la capsule vidéo. J'espère que nos têtes sont pas coupées. J'espère que vous avez vu les plats comme il faut. J'essaie de faire attention. Et puis, on va vous en mettre d'autres. La recette va être sur le blog probablement demain matin. Bonne journée!